lecture arrêtée. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution amendée de 1987, notamment en ses articles 19 et 136, vu l'arrêté du 19 mars 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période d'1 mois, considérant que compte tenu de la gravité de la situation résultant de la pandémie du Covid-19, il y a lieu de prendre des dispositions particulières pour secourir efficacement les populations menacées du coronavirus et mettre en œuvre un plan permettant au pays d'y faire face, considérant que lutter contre la pandémie du Covid-19 nécessite l'action concertée des secteurs publics, privés et de la société civile, considérant l'expression de la volonté des gens de la société civile, du secteur des affaires, du secteur public et de la communauté internationale d'apporter leur contribution afin de contrecarrer la pandémie du Covid-19, considérant qu'il est nécessaire et urgent d'assurer une coordination et un déploiement efficace des ressources et appuis tant locaux qu'internationaux, considérant qu'il y a lieu d'appuyer le ministère de la Santé publique et de la population dans ses actions de combattre la pandémie du Covid-19, considérant qu'il importe à cet effet de nommer la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, CMGP Covid-19, considérant qu'il y a lieu également de doter la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19 des pouvoirs nécessaires relativement aux ressources placées sous sa gestion, sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la Santé publique et de la Population, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Il est créé une commission appelée Commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, ayant pour sigle CMGP Covid-19. Article 2. La commission multisectorielle de gestion de la pandémie Covid-19 est coprésidée par le docteur William Pape et le docteur Lauré Adrien. Le citoyen Paul Auxila est nommé contrôleur général des opérations. Article 3. La mission de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, CMGP Covid-19, est d'assurer la planification stratégique et la coordination des ressources provenant des organisations non gouvernementales du secteur privé des affaires en offrant toute la transparence et la responsabilité nécessaires, la mise en œuvre étant assurée par le ministère de la Santé publique et de la Population. Article 4. La commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, CMGP Covid-19, travaille en étroite collaboration avec le MSPP et s'assurera de la célérité de la mise à disposition de ses besoins. Article 5. La commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19 ne remplace pas le MSPP. Je reprends, article 5. La commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19 ne remplace pas le MSPP. Elle assurera et aidera plutôt à renforcer de celui-ci, à un renforcement de celui-ci. Article 6. Le CMGP Covid-19 peut faire appel à toutes les compétences jugées utiles dans l'accomplissement de ses activités. Les membres de la CMGP Covid-19 sont tous des bénévoles. La durée du mandat de la CMGP Covid-19 est de 90 jours. Article 8. Une firme d'audit de la place évaluera la gestion de la CMGP Covid-19 à la fin de son mandat. Article 9. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 10. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et du ministre de la Santé publique et de la Population, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 4 avril 2020 en 217e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président. Maintenant, nous allons procéder à la remise des ampliations des arrêtés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Joseph Joute. Nous appelons tout d'abord le docteur Lauré Adrien à recevoir son ampliation. Le docteur Lauré Adrien qui a recevoir arrêté les nommés Premier ministre. Commission multisectorielle de gestion
de la pandémie du Covid-19. Ensuite, le docteur Pape, qui va recevoir arrêté lui dans le Premier ministre. Commission ça que nous connaissons qui gagne 3 membres. Et puis ensuite, nous avons gagné M. Oxila, M. Paul Oxila, qui lui-même est contrôleur général de la commission ça, eh bien, qui recevra arrêté dans le Premier ministre Joseph Joute. Et tout de suite, nous pourrons attendre ces deux coprésidents, nous pourrons attendre tout de suite Dr Pape dans le mot de circonstance. Docteur. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, haute autorité de l'État, chers compatriotes, le Président de la République a fait appel à moi pour diriger avec mon collègue le Dr Leray Adrien, directeur de la Santé publique et de la Population, une commission multisectorielle de gestion de la pandémie Covid-19, CMGP Covid-19. Je remercie le Président de sa confiance. C'est une très lourde tâche et un défi que j'accepte volontiers. Je suis particulièrement satisfait que le Président m'a donné, avant même que je le demande, la possibilité à cette commission de fonctionner de façon indépendante et en toute transparence. Nous avons entrepris divers combats en Haïti contre la diarrhée infantile, qui était en 1980 la cause première de mortalité infantile. Le sida également, pendant 2 décades, la cause première de décès, aujourd'hui contrôlée et en 7e position comme cause de mortalité. Le choléra qui est presque éliminé du pays. Le dénominateur commun de ces réussites est l'union. Pour cette pandémie qui a mis à genoux les meilleurs systèmes de santé au monde, l'union de tous les Haïtiens, sans distinction, est obligatoire pour vaincre le Covid-19. Je vais profiter pour rapidement répondre à certaines critiques du ministère de la Santé publique et de la Population qui reviennent souvent avant même mon implication dans la gestion de cette crise. J'ai entendu souvent que le MSPP empêchait aux laboratoires privés de réaliser les tests rapides pour la détection des cas de Covid-19. Le MSPP a eu raison d'interdire les tests rapides car les tests en question donnent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs et auraient créé une confusion totale et une panique dans la population. On donnerait à des gens des tests négatifs alors qu'ils sont infectés. Par contre, les tests de PCR conduits par le Laboratoire national de santé publique sont précis et recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. On demande souvent pourquoi le MSPP n'offre pas davantage de tests. Dans le contexte actuel, les compagnies qui produisent les tests aux États-Unis les gardent aux États-Unis et n'ont pas l'autorisation de les exporter en dehors du pays, qui lui-même n'a pas suffisamment de tests. Je travaille dans l'un des plus grands centres hospitaliers des États-Unis, le New York Presbyterian Hospital, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ne dispose pas suffisamment de tests de diagnostic. Le MSPP a été ingénieux et a commandé avec Geskio des kits de la Corée du Sud, approuvés par le FDA, qui sont actuellement en Haïti. Pour faire les tests de Covid-19, il faut non seulement les kits, mais également les réceptacles pour placer les spécimens et transporter ces spécimens vers le laboratoire, mais aussi du matériel d'extraction. Ce matériel n'existe ni aux États-Unis ni en Europe. Le LNSP et Geskio ont placé une commande importante en Corée du Sud. Donc pour récapituler, pour réaliser les tests de Covid-19, il nous faut les kits, les réceptacles pour placer les spécimens à tester et le matériel d'extraction. Chacun est vendu séparément par des compagnies différentes. On peut trouver un et ne pas trouver les deux autres. Entre-temps, le doyen de l'université où je travaille, Cornell, malgré la crise à New York,
a obtenu tout le matériel d'extraction des laboratoires de recherche pour l'expédier en Haïti. Ce matériel doit arriver en début de cette semaine, donc nous serons en mesure d'offrir des centres de dépistage à la population. En plus, le laboratoire national et nous autres, on a commandé des tests d'Abbott qui devraient arriver à la mi-avril. Un autre sujet qui fait la controverse, c'est la chloroquine. Ce médicament est produit en Haïti par les laboratoires 4C en comprimé et en sirop par Pharmatrix. Il n'est pas disponible actuellement en Haïti parce que les ingrédients qui rentrent dans sa composition ne sont pas disponibles par les fabricants. C'est-à-dire que les compagnies 4C et Pharmatrix ont demandé aux fabricants de leur envoyer les ingrédients et ils n'ont même pas reçu de réponse. C'est ainsi qu'on a dû obtenir une lettre du ministère de la Santé pour les encourager à nous vendre ce matériel. À noter aussi qu'il y a une fausse chloroquine sur le marché. Un autre point important, c'est que Haïti est en passe d'éradiquer la malaria. Nous sommes l'un des rares pays qui peut encore traiter le parasite avec la chloroquine. Si on en fait un usage abusif, on risque d'avoir des souches de malaria résistantes à la chloroquine, ce qui va compliquer énormément l'éradication de la malaria en Haïti. La cellule scientifique a approuvé l'usage de la chloroquine pour des patients à risque. J'en profite pour les remercier et remercier ces personnes dévouées qui travaillent dans cette cellule, qui travaillent énormément avec patriotisme et ardeur et sur les recommandations à faire et qu'ils ont déjà produites dans le traitement et la prévention du Covid-19. Je profite aussi pour remercier la ministre de la Santé publique et de la Population qui est occupée également à gérer les autres problèmes, parce qu'en même temps qu'on a le Covid-19, il y a d'autres problèmes de santé en Haïti et qui, malgré son horaire chargé, a pu nous aider à obtenir rapidement les lettres pour placer les multiples commandes d'intrants indispensables à la lutte contre le Covid-19. Je remercie les responsables d'usines en Haïti qui travaillent pour la production du matériel de protection du personnel médical. Un très grand merci au secteur privé haïtien qui a répondu généreusement à l'appel des centres GESCIO. Ce fonds reçu du secteur privé haïtien sera mis à la disposition d'Haïti. Aujourd'hui, GESCIO n'existe plus comme entité séparée. GESCIO et Haïti ne font qu'un. Tout le staff du GESCIO est dans la bataille pour Haïti. Je remercie d'avance certains chefs d'entreprise et d'institutions qui vont mettre leur cadre à la disposition du centre d'opération contre le Covid-19 qui sera dirigé par M. Paul Auxila. Paul a toute l'expertise, l'expérience et l'honnêteté pour être en commande de ce centre. Il travaille déjà comme conseiller au ministère de la Santé publique et de la Population et facilitera la liaison avec ce ministère. Chers compatriotes, l'heure est grave. Les Nations unies sont devenues les nations désunies. Chaque pays va protéger sa population. Personne ne viendra nous aider. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je fais appel au secteur privé de santé et à tous les Haïtiens, qu'ils étaient supporters ou opposants au pouvoir. Aujourd'hui et jusqu'à la victoire finale, nous n'avons qu'un seul ennemi, le Covid-19. Il en va de notre survie. Nous avons besoin de vous, du secteur privé de santé et des ONG locales. Peuple haïtien, je salue au bien bas. Maladie corona déjà la caille nous. Maladie ça a malouk en pile. Seul gens pour nous goumer avec lui, c'est si nous tous mettons nos têtes ensemble. Je dis pas de Racine, pas de Violette, pas de Dobosco, pas de Victory. Seule équipe qui souterrain, c'est l'équipe nationale. C'est lui-même qui parle goumer à Corona, qui déjà bat plat à terre, meilleure équipe dans le monde. Nous qu'à goumer avec elle. Président Metem comme entraîneur équipe là. Nous avons besoin de lier 11 meilleurs joueurs haïtiens.
nous-mêmes avec la presse, nous ces publics-là, nous capables de servir comme 12e joueur. 12e joueur important en pile. Faut que nous attendions et suivre tout message que vous parlez envoyer pour nous. Nous déjà montré ça nous avons fait en 1804. Nous avons mis pied à terre et nous gagnons contre plus l'armée dans le monde. Je dis encore, nous sommes capables de goumer pour défendre tête nous, tant qu'en 1804. Personne dans l'autre pays n'a pas venir aider nous. Chaque pays a défendre propre tête. Moi, comptez sur nous en pile. Bataille la parle raide. C'est dans l'union, yon avec l'autre, nous avons gagné la victoire. Moi, je demande bon Dieu, aidez-nous, aidez Haïti. Merci en pile. Merci, Dr. Pape. Merci, Dr. Pape, qui est co-président de la commission ça. Qu'on y a invité l'autre co-président, qui est Dr. Laurie Adrien, dans Mopa. Dr. Adrien. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le Directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, chers amis de la presse, mes chers amis de la Commission. Nous sommes appelés ici pour endosser une responsabilité qui en fait nous incombait déjà. Après le discours du docteur Pape, je pouvais ne plus citer beaucoup de pages du mien. Il a déjà fait le rappel à l'Union, il a déjà sonné Santa Cabrele, l'ambi rassemblement, même penser quand même qu'il y a des bagailles qui passent superflues pour nous redire. Parce que autant de fois que nous disons, c'est autant de fois il y a rentré dans les oreilles, gens qui ne peuvent pas tendre. En tant qu'Haïtien, vivant et travaillant en Haïti et pour Haïti, personne ne saurait rechigner devant ce devoir, celui d'être là où le pays, la population ont besoin de nous. Il me faut souligner la nature exceptionnelle de ce comité qui aura la charge de planifier, coordonner toutes les ressources, quelle que soit leur provenance, un support au ministère de la Santé publique et de la Population. Dans un contexte de tension exacerbée par le caractère de cette pandémie, nous sommes invités à préparer, à organiser la logistique pour essayer de limiter les dégâts dans une guerre épouvantable contre un ennemi connu mais invisible, le Covid-19. Cette guerre que par la force des choses nous ne pouvons éviter, il nous faut donc tout faire pour minimiser ses impacts sur notre Haïti. Quand on voit ce qui se passe dans les pays avec des systèmes sanitaires réputés bien mieux structurés et disposant de moyens sans commune mesure avec le nôtre, il va nous falloir être innovants et apprendre de l'expérience des autres. Il nous faudra beaucoup d'humilité, d'abnégation, de solidarité, de sens du sacrifice et d'amour pour la patrie pour venir à bout de ce fléau et, comme je l'ai dit, limiter au maximum les dégâts. Je remercie le Président de la République, le Premier ministre, la Ministre de la Santé publique et de la Population de m'avoir fait confiance pour co-présider cette commission. Il y a une seule façon pour nous de gagner une bataille qu'on ne peut éviter, ou du moins d'en sortir sans trop de pertes, c'est de bien se préparer pour attaquer l'ennemi là où il est plus vulnérable, c'est-à-dire en utilisant les armes qui ont marché à travers le monde. Le docteur Pape l'a rappelé, il nous faut revenir au basique, se laver les mains, laver les mains nous aussi souvent que possible, qu'imber une distance physique entre nous,
rester la caille nous le plus possible si nous pas rien d'essentiel, d'indispensable que nous avons besoin dans la rue. Pas tousser dans main, pas tousser en face moun, mettez un mouchoir en papier devant bouche nous, devant nous les nappes tousser dans coup de bras nous et surtout ça ne relève confinement. Il y a pile monde qui a parlé, qui a dit que en Haïti, moun pas qu'à faire confinement. Je ne sais pas quel responsable en Haïti qui a une prétention pour dire que tout le monde reste la caillou à 100%, 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Non. Mais il faut que nous connaissions que même dans un contexte difficile, un confinement partiel, c'est-à-dire un pourcentage de monde qui reste la caillou, il déjà permet qu'on diminue la transmission maladie par rapport à ça qui, malheureusement, pour une raison indispensable, a obligé pour la rue. Il nous faut frapper donc dans la chaîne de propagation. Il nous faut utiliser ce que je viens de dire, les armes universelles, le port du masque, boucher figure nous, mettez masque dans figure nous, et ceci, même si un pile monde a des opinions sur masque là, un pile étude commence à montrer que côté moun yo mettez masque dans figure, transmission virus là, les diminuer. Seule une bonne coordination de la réponse, une marche en rang serré, une marche unie nous permettront, tenant compte de nos limitations systémiques, de ne pas compter dans la liste des pays au plus grand nombre de victimes, notre cher Haïti. Le comité compte donc sur le support empressé, voire désintéressé de tous et de chacun en vue de prévenir l'hécatombe si d'aventure nous devrons faire face au pire. Je vous remercie. Merci, docteur Adrien. Et maintenant, donc les deux coprésidents de la commission multisectorielle de la lutte contre la pandémie de coronavirus qui viennent de prendre la parole et qui exhortaient nous pour que nous continuions pour nous continuer à toutes consignes que l'autorité eh bien yo ba nous dans ce sens et nous connaissons que la commission ça est là pour coordonner. Et maintenant, nous avons l'honneur, l'insigne honneur, d'inviter le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, dans ses propos d'investiture de la commission. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le ministre de la Culture, Messieurs les collaborateurs de la présidence, Messieurs les présidents et membres de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, Messieurs, Mesdames de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de gratitude que je procède aujourd'hui à l'installation de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, CMGP Covid-19. Dès l'apparition des premiers cas en Chine, en décembre dernier, la psychose s'est installée. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants tant en ce qui concerne les pertes en vie humaine que dans les prévisions économiques. Des pays dotés des systèmes de santé les plus modernes et les plus performants du monde peinent à faire face à cette pandémie. Les mesures les plus inédites dans l'histoire de l'humanité ont dû être adoptées pour préserver les populations. Pourtant, toutes les nations se préparent au pire. Chez nous en Haïti, 24 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés
et un mort est déjà à déplorer. Le 19 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur toute l'étendue du territoire national. La population a été invitée à observer les mesures de confinement et d'isolement partiel. Les écoles sont fermées et le reste jusqu'à aujourd'hui. Certaines entreprises ont dû faire de même. Le transport aérien a été stoppé et nos frontières ont été fermées car les 2 premiers cas répertoriés ont été des personnes revenant de pays étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple haïtien, je vous exhorte à prendre la juste mesure du risque épidémique. La désinvolture et la mauvaise foi affichée par de nombreux compatriotes peuvent conduire le pays à une catastrophe sanitaire sans précédent. Si tous les fils et toutes les filles ne s'unissent pas pour répondre à cette pandémie, nous serons très vite dépassés. Que vous soyez membre de la presse, de la société civile, du secteur privé des affaires, du secteur de la santé, de l'université, vous avez tous et chacun un rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19. L'État n'y arrivera pas seul. Et c'est dans le but de conjuguer nos efforts dans l'esprit du mais en pile Charipalou que nous avons décidé de créer la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du Covid-19, la CMGP Covid-19. Cette commission est coprésidée par 2 éminents personnages du monde médical, les docteurs Jean-William Pape et Lauré Adrien. Le docteur Jean-William Pape, fondateur des centres Gesquio, est partout reconnu pour sa contribution significative dans la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, de la tuberculose, du choléra en Haïti, et j'en passe. Les études qu'il a conduites sur ces maladies et les résultats obtenus font de lui le partenaire privilégié du ministère de la Santé publique et de la population. Nous sommes donc heureux de pouvoir compter sur une telle compétence. Le docteur Lauré Adrien, lui, est directeur général au ministère de la Santé publique et de la population. Il est un gynécologue très connu et apprécié du monde médical haïtien. Il a toujours été appelé à titre d'expert au sein de différentes commissions pour produire des avis techniques sur des programmes prioritaires liés à la santé publique. La 3e personnalité à cette commission est M. Paul Oxila, qui occupera la fonction de contrôleur général des opérations. M. Oxila est président du conseil d'administration de MSH Haïti, Management Science Health, basé à Massachusetts, aux États-Unis. La CMGP Covid-19 a pour mission d'assurer la planification stratégique et la coordination des ressources provenant des organisations non gouvernementales et du secteur privé des affaires, dans la transparence et le sens de responsabilité adéquat. Elle ne va nullement remplacer le ministère de la Santé publique. Au contraire, elle l'assistera et renforcera les efforts de celui-ci dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. Je veux dire un grand merci à ces 3 personnalités
d'avoir accepté de se mettre au service de la population en cette période de crise. Peuple haïtien, c'est ma frère dans 4 coins pays. Coronavirus là, arrivé sur nous. Maladie à sérieux. Il faut que nous ne prenions pas le bourgeois. Personne. Je dis bien, personne. Pas de faire négligence dans le comportement. Pour ta cause de tomber malade ou bien de gagner maladie. Moi, j'entends des gens qui disent que le coronavirus, c'est politique. Eh bien, je dis, coronavirus, pas politique. Maladie, ça, je dis, a tué en pile monde, tout partout côté le passé. Je dis, c'est une question de vie et de mort. Moi, salue j'ai fort ministre de la Santé publique là, avec toute équipe là, sous les affaires dépistage, préparation qui est en fait à travers tout le pays. Tout ça que le ministère de la Santé publique, avec le laboratoire national de santé publique, est en fait dans le cadre de propagation pandémie coronavirus là. Moi, je vois un gros coup de chapeau à tout travailleur santé dans le pays. Tout personnel soignant qui vient de commencer à travailler, prend soin de monde qui est infecté déjà. Et mon équipe ministère de la Santé publique qui est dans tout le pays, qui a marché, il y a un monde qui a détecté pour travailler pour mettre tout l'autre monde en quarantaine. Messieurs, dames, chapeau pour nous. Nous sommes des gens invisibles. Pas de gens qui ouent nous dans le travail que nous avons fait. Mais moi-même, moi je connais et dans nos peuples haïtiens, moi je dis nous merci. Merci en pile. Je dis, moi je voulais profiter de l'occasion ça pour me parler avec nous, pas seulement comme président, pas seulement comme président pays. Mais comme un papa petit, qui a danger qui venir, danger ça qui arrivé, et qui voulait épargner petit de malheur ça. L'administration a fait tout ça capable pour empêcher le virus là de gagner col trop, pour empêcher le faire gros dégâts. Mais moi j'ai besoin de support chaque grand haïtien. Chaque grand haïtien pour nous gagner une bataille ça. Jean nous joue un support. Membre commission multisectorielle là aujourd'hui. Malheur coronavirus là pendait sous tête nous toutes. Moun riche tant que moun pauvre. Moun po clair tant que moun po noir. Moun en haut tant que moun en bas. Moun en dehors tant que moun la ville. Qui donc c'est nous toutes qui pour mettre main pour nous faire face carré pour nous croiser maladie ça. M'a demandé tout travail la presse à la ronde Badet pour te coller dans la guerre nous déclarer contre le coronavirus là. Toute radio, toute télévision, tout journal, tout influenceur sur les réseaux sociaux, moment arrivé pour nous faire une chaîne de solidarité avec tout le monde qui combat l'épidémie ça. Moment arrivé pour nous lancer un combat national pour nous battre Charles Barry derrière le coronavirus là. Je dis, nous avons demandé à tous les leaders d'opinion, si tout si là qui dans la radio dans 4 coins pays d'Haïti, avec l'autre bord de l'eau, pour porter coller à toute structure
qui mettait sous pied pour faire face carrée avec l'ennemi commun ça qui est le coronavirus là. Puis bonnet, c'est grand matin, puis écoute, prends devant. C'est l'occasion pour m'annoncer à la population. Association pharmacien Haïti, dans tête collée avec la faculté de médecine, avec la pharmacie, et dans tête collée avec la douane dans le pays d'Haïti, que publiquement je remercie le Premier ministre pour un pile saisie qui est faite dans les affaires de monde qui a entré alcool en contrebande dans le pays. Jodi, alcool s'est servi pour les gens qui sont cité là. Travaille 6 jours sur 7, 12 heures à 18 heures de temps chaque jour pour faire solution alcool pour désinfecter mais nous. Ça nous tout relais hand sanitizer. Ça veut dire solution ça va le distribuer gratis dans tout l'hôpital, centre santé, bureau l'État, entreprise publique et privée, une façon pour aider les gens qui sont obligés de prendre la rue à le travail, désinfecter mais c'est une façon nous empêcher la maladie de l'école dans le pays. Parce que nous connaissons, mais nous, c'est plus gros l'ennemi que figure nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut toujours propre, il faut nous toujours qu'il y ait dans de bonnes conditions. Dans ce qui concerne l'achat de 18 millions de dollars matériels dans le cadre de Covid-19, là, moi, je voulais une autre fois encore que le peuple haïtien, chaque haïtien, haïtienne, frère, qui a regardé, qui a entendu là, pour une 4e fois, depuis le président, l'État a acheté sans monsieur pourcentage. Première fois, c'est là l'État qui a acheté 160 millions de dollars d'équipement. Nous avons acheté premièrement pour 123 millions. Ensuite, on a venu pour 36 millions, disons 123 millions 400 000. On a venu pour 36 millions 600 000 qui fait et l'équipement est acheté sans monsieur pourcentage. Parce que un gros monsieur dans le pays a créé monsieur pourcentage. Là où elle campagne face l'État, c'est un gros problème. 160 millions sans monsieur pourcentage. Le contrat a fait pour l'Office national d'identification T décidé pour faire renouvellement carte d'identification nationale. Le contrat ça a été fait pour 27 700 000 dollars sans monsieur pourcentage. Troisième contrat, blindé qui t'a acheté pour la police, c'était fait tout sans monsieur pourcentage. Et je dis encore, l'État haïtien a acheté pour 18 millions et quelques millions de dollars sans monsieur pourcentage. Et pendant le président, jusqu'au 7 février 2022, Afghan pile achat a toujours fait sans monsieur pourcentage. Les mauvaises habitudes, on la vie dure, mais je dis à tout le monde, nous décidons, laisser l'argent de l'État qui a dépensé pour ne pas gagner personne. Moi, je dis personne. Qui campé en quoi? Qui pour faire un cob de biens en l'air la donne. 18 millions de dollars, l'a acheté directement en Chine et tout ça qui a acheté pour entrer pour venir servir peuple. Je demande au Premier ministre pour gérer bien éclairé pour chaque cargaison qui entre, il faut toujours là pour vérifier, garder et me connaître tout. Le gouvernement prend une décision, je me profiter, féliciter et remercier le ministre de la Santé publique. Décision qu'il prend pour que gagne un bon genre de supervision qui fait depuis le tout matériel il y a bien pour quitter le pays côté à sortir. Moi après appeler tout administrateur qui a une responsabilité de dépenser l'argent de l'État dans les affaires pandémie ça. Ils doivent faire ça avec transparence parce que vous pouvez pour vous rendre compte sur chaque grain de centime dépensé, même gens
nous avons arrêté, nous parlons de audit qui suppose fait dans le travail que la commission a bien pour le faire. C'est même gens tout, dans les dépenses publiques, a toujours bien compte qui rend au peuple là qu'on est, qui côté l'argent allait et qui ça qui fait avec eux. On a informé tout Haïtien, chaque jour, sous ça n'a fait, sous ça, nous pourrons le faire pour empêcher Covid-19 la gare école dans le pays. Ministre communication qui là, moi connais une cellule communication qui monte et il y a un travail sérieux qui commence à faire. Mais il faut nous continuer à travailler ça et pour nous capables d'atteindre toute presse là. Ça veut dire toute presse là à la ronde badée. Tout le monde, ni gros leader d'opinion, jusqu'à journaliste qui dans la radio communautaire, qui dans le coin qui pire éloigné dans le pays. Moi, je veux que tout le monde, ministre de la communication, a parlé d'un seul bagage. De danger ça qui pendait sous tête noire, qui est le coronavirus là. C'est la seule façon de protéger le peuple là. Haïtiens, Haïtiennes, c'est ma frère dans 4 coins pays. Les gens qui sont plus fragiles, qui sont plus exposés, c'est grand nous, c'est grand papa nous, c'est maman nous, c'est papa nous. On aide les petits gens à prendre précaution pour que la maladie ne pas entrer sur nous et sur eux. Si ça t'arrive, on suit toute sa consigne autorité la santé ben nous. Mais quoi que commission ça qui montait avec des personnalités qui passaient de présentation par le travail. Et au par le travail, Jean, moi ça commence à faire parce que on connaît chaque temps ma parle à peuple là. Il est toujours bon parfois ça qui passe dans les couloirs que toujours profiter de dire. C'est pas aujourd'hui à peuple haïtien. Moun sa nous là. Moi-même les compte 1h du matin, 2h du matin. M'a parlé à la ministre santé et m'a parlé avec eux. Je dis ministre là, comment ça est? Parce que moi je dis il y a tant de quantité de monde qui mourent de tel côté. Il y a plusieurs milliers de monde qui prennent maladie. Comment nous est? Il dit président, n'a pas travaillé. Mais président, faut-il pas la docteur Loré non? Faut-il pas la docteur Pape non? Ministre, je toujours prendre note et je toujours faire ça. Et faut me dire c'est pas aujourd'hui n'a parlé et me bien comprendre pile bagage. Et c'est pour ça aujourd'hui moi je viens camper devant nous pour me dire nous moment ça son moment c'est pas non seulement son trêve pour nous dire que n'a fait c'est pas vrai moi. C'est pour nous entrer dans l'union faire la force là. Pour nous capables de mais yon l'autre quel que soit notre camp politique côté sorti, quelle que soit idéologie politique ou quelle que soit couleur rang social on nous était nous ensemble. Pour nous aller ensemble, pour nous faire peuple à comprendre que maladie coronavirus ça c'est pour jouer son maladie qui a fait pile de l'eau couler dans les yeux nous si nous pas prendre au sérieux pour nous capables prendre par les cornes parce qu'ils sont tauliers c'est pour nous prendre par cornes pour empêcher le gailler terrain tailler banda dans le pays. Pas oublier consigne lavez main nous de temps en temps. Camper 3 pas de distance et moun là en ligne. Tousser et externer un coup de bois nous. Mettez cache-nez Jean Nouel m'ta rentrer là, Nouel cache-nez dedans nem avec bouchement. Parce que cache-nez est important en pile. Et me connais premier ministre là a travaillé avec producteur ici tu. Je crois que là bien pour bailler information pour qu'on à quel niveau que nous y est parce que moi je pense que d'ici semaine prochaine
faut nous commencer à la distribution cache-nez pour les gens qui viennent pour prendre la rue, pour toute en situation, pour mettre cache-nez. Mais même là, ou pourquoi il y a cache-nez qui fabriquait, moi regardez sur les réseaux sociaux, moi ouais, quand pilatis que me profiter, saluer là, me saluer artistes, nous pas besoin de faire jalousie, me saluer nous, moi ouais, gros travail que nous avons fait, continuer sur route ça que nous y a pour nous motiver moun yo. Et modèle moi ouais nous fait cache-nez avec un morceau de toile coton, si nous sommes capables même faire des émissions qui passent sur tout le pays à sous ça, qui permettent moun yo commencer ouais avec deux élastiques toile que vous gagnez, vous avez fait propre cache-nez pas yo. Parce que cache-nez qui lavable là c'est meilleur. Là arrive la kawash on lave avec bon de l'eau avec savon et puis on mettait le sèche. Je pense que nous sommes pays, Jean docteur Papsou dit, il faut nous prendre responsabilité nous parce que dans ça qui passe aujourd'hui, tout pays sous la terre a un problème. Chaque pays c'était pas eux qui a occupé avant. Nous-mêmes on essaie de regarder pour nous comment pour nous voyager pour nous occuper tête panne. Mot d'ordre rester là quand nous il pas changer. Pas sortir sans besoin. Si nous pas besoin, pas prendre la rue. C'est la meilleure façon pour nous pas prendre, pour nous pas bailler coronavirus là. L'État haïtien, le gouvernement a fait tout effort. Tout ça qui n'a moyen pas nous. Nous pas ménager aucun effort pour nous ralentir la course maladie coronavirus là. Mais peuple là, peuple haïtien, frère Maxime, m'a demandé nous une grande bagaille. Jodi, aidez-nous même autorités, aidez comités comme fait mettre sous pied la commission multisectorielle. Aidez-nous pour nous capables de protéger. Merci un peu. Merci Monsieur le Président. On souhaite au commissionnaire bon travail. Merci Monsieur.